Voilà, sans transition, on va passer à notre page des sports avec Théa Bazarevic. Bonsoir. Bonsoir Théa. Alors, on en parlait hier, c'est le coup près pour la Guinée qui est privée de Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Oui, on s'y attendait. Il y a eu quelques avertissements avant la sanction. Vous l'avez dit, elle est tombée hier. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, en déplacement à Conakry, a tranché. La Guinée manque d'infrastructures pour une telle compétition. Exemple avec les stades. Sur les 6 censés abriter l'événement, aucun n'est prêt. Le retard accumulé est désormais trop important. Forcément, en Guinée, les amateurs de foot sont déçus, mais pas vraiment surpris par cette décision. La CAF a pris la bonne décision pour moi parce qu'on sait qu'on n'est pas prêt. Ce n'est pas parce qu'on est de mauvais Guinéens, mais sur le terrain, rien n'est pas probable, rien n'est visible. Depuis 8 ans, depuis 2014, cette CAN a été attribuée à notre pays ici en Guinée. Mais les réalisations qu'on a encore vues seulement, c'était la parole, la théorie. Et la pratique n'était pas là. Pour quelle raison on ne peut pas? Mais on peut. On peut casser des montagnes en une année, à plus forte raison, construire des bâtiments et les routes, des ponts et autres là, quoi. Mais la Guinée peut le faire. Alors vraiment, je suis très déçu. Un propos recueillis par Abdoulrahmane Ba. Et après l'éviction de la Guinée, qui pour accueillir la CAN en 2025, la CAF a lancé tout à l'heure officiellement un appel à candidature lors d'une conférence de presse à Alger. Et son patron, Patrice Motsepe, l'assure, tout le monde a sa chance. J'encourage tout le monde. Les 54 membres de la Confédération peuvent candidater. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous n'allons pas choisir un pays qui ne remplisse pas nos standards et nos critères de qualité. Voilà les mots de Patrice Motsepe qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Côté algérien, vous allez l'entendre, on est déjà à l'affût. Après le retrait de la Guinée, je pense que l'Algérie va postuler à l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025. Inch'Allah, on a tous les moyens pour réaliser ce rêve, parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien organisé. Et Inch'Allah, on va être à la hauteur. Et voilà pour l'Algérie. Et parmi les autres prétendants sérieux, il y a 2 noms qui circulent déjà. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc et de l'Afrique du Sud. Voilà, on va rester en Algérie où le tirage au sort du prochain championnat d'Afrique des Nations a eu lieu en début de soirée, Théa. Oui, ça y est, on connaît la composition des groupes qui vont s'affronter en phase finale en janvier prochain. 18 équipes participent. C'est une première. Elles sont réparties en 5 poules. On va les découvrir ensemble avec le pays hôte. D'abord l'Algérie, tête de série du groupe A, qui hérite de la Libye, l'Éthiopie et du Mozambique. La RDC fera face à la Côte d'Ivoire, à l'Ouganda et au Sénégal. Le double tenant du titre marocain sera lui opposé au Soudan, au Ghana et à Madagascar. Dans le groupe D, on retrouve le Mali, finaliste de la dernière édition. La dernière poule, enfin, elle sera composée du Cameroun, du Congo et du Niger. Coup d'envoi des hostilités, ce sera le 13 janvier prochain en Algérie. Allez, on va terminer avec de l'athlétisme, avec ce marathon très attendu à Londres demain. Ouais, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, Dominique, si vous avez le temps, puisque tout le gratin des athlètes du continent y sera, à commencer par le tenant du titre, l'Éthiopien Cissé Lema, favori à sa propre succession. Et vous allez l'entendre, très confiant à quelques heures du grand rendez-vous. J'ai regardé la météo et les conditions vont être bonnes pour le marathon. Je pense que si les choses se passent comme prévu et que les meneurs de rythme font du bon travail, je suis convaincu que je peux courir plus vite que je ne l'ai fait auparavant. Je sais qu'il y aura beaucoup de bons athlètes et que certains d'entre eux sont plus connus que moi. Ça va être une course féroce et j'ai hâte d'y être. Voilà, attention quand même à la concurrence féroce. Elle aussi, l'Éthiopien Kenenisa Bekele sera lui aussi de la partie. Le deuxième marathonien le plus rapide de l'histoire signe son grand retour à Londres. Ça faisait 4 ans qu'on ne l'avait plus vu. Merci beaucoup Théa, je vous dis à bientôt.